16h30, 19h sur France Bleu Pays de Savoie. Sergueï Verseille. Et on vous présente un livre et un auteur ce soir, Gilles Beaujean. Bonjour. Bonsoir Sergueï, je dis bonsoir parce que chez nous à La Réunion, il est 3 heures de plus que chez vous. Mais bonsoir à tous les auditeurs de France Pays de Savoie. 3 heures seulement ? 3 heures de plus seulement, D'accord. On a beau être à 12 000 km, oui. voilà, ça reste raisonnable. Voilà, effectivement, vous l'avez dit Gilles, vous êtes en direct de l'île de la Réunion et ça nous fait plaisir. Ça nous donne un petit peu de soleil, même si, bon, vous le savez peut-être, ici en métropole, on a en ce moment un décembre assez chaud, dirais-je. Voilà, combien en ce moment sur l'île de la Réunion ? Oh, on tourne autour de 28 degrés, mais je vais pas vous faire de mal, donc je vais rester à 28, mais pas du tout. Le thermomètre ment parfois beaucoup plus haut. Vous savez, nous dans la région, on aime le froid, on aime la neige. Bon, elle n'arrive pas en ce moment, mais on y croit. En tout cas, merci d'être avec nous, Gilles. Comme quoi, France Bleu, Pays de Savoie et partout, même à la Réunion. France Bleu, ça vous dit quelque chose, non ? Ah, c'est un peu une seconde famille pour moi, puisque j'y ai vécu plus de 20 très belles années, 30 années de radio, 20 belles années au sein du réseau France Bleu, tour à tour comme animateur et responsable des programmes. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu un vieux de la vieille, un pionnier en tout cas, puisque j'ai eu le plaisir de participer aux toutes premières heures de France Bleu Isère, qui à l'époque s'appelait Radio Isère en 1983. Vous voyez, je vais encore perdre quelques cheveux avec cette histoire. Ben oui, hein, ça nous rajeunit pas. Bon, moi ça va, mais vous effectivement. Alors comment on passe de la radio à l'écriture ? Ça, j'imagine que déjà, quand vous étiez animateur radio, vous avez un petit goût comme ça pour l'écriture ? Bah, vous savez, quand je fais encore quelques formations pour des animateurs radio, je pars toujours du principe que il faut pas oublier les fondamentaux, c'est-à-dire que la radio, à l'origine, c'est raconter des histoires d'une manière ou d'une autre, que ce soit des longues histoires de 10 minutes il y a 40 ans ou de 15 secondes aujourd'hui quand on s'exprime et qu'on a peu de temps. Donc c'est tout naturellement ensuite que j'ai poursuivi ma vocation de raconteur d'histoire. Simplement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de radio, donc d'y développer une manière d'écrire et un langage radiophonique qui est peut-être beaucoup plus court, percutant et ciselé que le langage littéraire traditionnel. Et c'est vrai que moi, je suis un adepte de ce genre d'écriture parce que j'aime pas trop les histoires alambiquées. Bon, en tout cas, vous avez une voix de radio, Gilles Beaujean. Vous êtes auteur déjà de 5 romans. Alors, je vous conseille tous d'aller voir Origami sur YouTube, une petite vidéo de présentation de moins d'1 minute qui présente le livre à travers des images, une musique et donc votre voix, Gilles. Mais on va en parler ensemble. Origami, déjà, ça signifie quoi ? Alors l'origami, c'est un art japonais ancestral qui consiste à utiliser un papier qui s'appelle le washi, un papier japonais, et à faire des figurines de papier. Et si on a choisi ce titre-là, c'est que le héros du livre, qui s'appelle Gaspard Blanc, qui est un homme à la vie en apparence tout à fait calme, sage, est un faux calme qui vit toujours dans un univers en rapport avec le bois. Son père était menuisier, lui il travaille à l'ONF, dans les eaux et forêts, et il a depuis sa plus tendre enfance l'habitude de se calmer quand il a une tension nerveuse, une contrariété, en confectionnant des petites figurines d'origami. Donc c'est un peu le fil rouge du livre, y compris dans la construction du livre, puisque le livre est construit en 2 parties. Une première partie qui s'appelle pliage et une seconde partie figure dépliée, où là on fait connaissance avec le personnage, mais d'une manière complètement inattendue. Et Gilles, vous avez utilisé on a choisi ensemble, c'est que vous travaillez avec quelqu'un ? À tous les niveaux, puisque l'éditeur pour moi est un éditeur, d'ailleurs c'est une maison à taille humaine, mais je crois qu'aujourd'hui on peut attendre beaucoup plus et développer beaucoup plus de choses avec des gens qui sont passionnés et qui ont de l'enthousiasme pour un texte, ce qui n'est pas toujours le cas des très grandes maisons d'édition. Et puis j'ai travaillé sur l'histoire avec un ami proche, puisque je pars du principe qu'on est moins idiot à 2 que tout seul, et que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de quelqu'un en face de moi auprès de qui je peux émettre mes idées, me lâcher un petit peu, puis construire un scénario. Et celui-là, paraît-il, est assez abouti. Donc je crois que c'est aussi le fruit de ce travail-là. On le tient, en tout cas, votre livre, on le lâche plus. Dès qu'on l'a démarré, c'est parti. Origami de Gilles Beaujean, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet.
C'est un livre qui sort sur les deux supports, c'est-à-dire le premier support c'est le numérique, c'est pratique, c'est pas encombrant et ça coûte vraiment pas cher. Et puis en 2 clics on peut le récupérer effectivement sur toutes les plateformes. Et puis pour ceux qui sont amoureux du papier, de l'odeur et du son du papier, on peut également l'avoir en version papier sur une célèbre plateforme de distribution. Un petit mot juste, Sergueï, si vous permettez, sur l'histoire d'Origami, parce que c'est une histoire qu'on dit singulière. En fait, ça commence, pour faire très simple, par un accident de train et un personnage qui se retrouve miraculeusement éjecté du train. On ne sait rien de ce personnage et toute la première partie du livre va consister à faire connaissance avec cette personne. Qu'est-ce qu'il faisait à bord de ce train, à bord de ce TGV? Comment il en est arrivé là? Qui sont ses proches, sa femme, son patron, etc. Et dans la seconde partie, alors que ce personnage va se retrouver placé dans un coma profond, on va revivre toute l'histoire de la première partie, mais vue à travers le prisme de ses proches, en qui il va rentrer dans un phénomène d'intrusion, c'est-à-dire que voilà, moi l'histoire est partie de ça. Qu'est-ce qu'on ferait à la place des autres? Comment réagiraient les autres à notre place? Est-ce que les proches sont vraiment ceux qu'on imaginait être? Donc ça, c'est un petit peu la colonne vertébrale de cette histoire. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous sur France Bleu Pays de Savoie. C'est avec grand plaisir, et puis couvrez-vous bien, profitez bien des fêtes, et puis j'embrasse aussi par la même occasion tous mes amis voisins isérois. Allez, à bientôt, et on arrive sur l'île de la Réunion. Attendez-nous. Bonne soirée.